Salut à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo à 2 semaines du Tampa Pro où je vais faire une petite review des compétiteurs dont on est à peu près sûr qu'ils se préparent pour ce Pro Show. Et je vais notamment focus sur la catégorie Open et pas trop sur les autres catégories, même pas du tout sur les autres catégories. Alors, on va commencer avec Dorian Haywood, que j'avais jamais parlé de lui jusque-là. Son meilleur classement en pro jusque-là, c'était donc à l'Indy Pro en 2019, l'an dernier, avec une 6e place. Il avait fait l'an dernier le Tampa Pro où il avait fini 12e. Donc il est pro depuis 2016. Son conditionnement a l'air d'être au point actuellement. Après avoir sur scène forcément en comparaison avec les autres et puis voir s'il a progressé depuis. Justin Mackey, pro depuis 2017, ça restera que son troisième pro show, donc on va encore continuer de le découvrir sur ce Tampa Pro. Je pense qu'il a quand même progressé, notamment sur les cuisses, donc à voir ce que ça donnera là encore cette année. Ensuite, Samson Doda, dont j'en avais déjà parlé, il fait certainement partie des athlètes à surveiller pour ce Tampa Pro. Il a l'air d'être bien prêt, d'être assez gros, volumineux. Forcément, les 2 dernières semaines, avec les réglages qui vont se faire, ça va permettre de voir un petit peu son évolution et son conditionnement et voir un petit peu comment il s'adapte à ces 2 semaines qui arrivent avant le Tampa Pro. Ensuite, on a Matt Kuba. Donc lui aussi, il est pro depuis pas si longtemps que ça, avec seulement 2 saisons pleines, entre guillemets, en pro, et avec une meilleure place à l'Indy Pro en 2019, comme Dorian Haywood. Donc, par contre, il avait fini 7ème, donc juste une place derrière Dorian. L'objectif pour lui, je pense, c'est d'arriver plus massif, avec la même condition qu'il a d'habitude, parce qu'il est quand même, je trouve, bien conditionné, mais à mon avis, ce qui lui manque, c'est vraiment de la masse pour les comparaisons avec les autres. Ensuite, Justin Rodriguez, alors à mon avis, c'est un gros prétendant au top 5. Il a fait plusieurs podiums à des concours assez prestigieux comme le New York Pro ou le Chicago Pro, par exemple. Donc il est assez connu du circuit. Il avait fait le Tampa Pro lui en 2018 et pas en 2019, où il avait terminé 4ème. Je dirais que son point faible, c'est peut-être son manque de vaste externe sur les cuisses. Mais pour moi, je le trouve quand même complet, avec des bons bras par exemple. Peut-être une taille un peu épaisse par rapport à son dos, qui est donc un peu moins large que sa taille. Ensuite, Joey Mackey, dont j'en avais déjà parlé aussi sur les vidéos, donc sur le Tampa Pro. Donc il s'entraîne au Texas et des fois avec Hunter Labrada, c'est pour ça que j'en avais déjà parlé, pour ses vidéos avec Gasp notamment. Donc bon, bah pas de doute, il a l'air d'être prêt, assez gros, assez conditionné, il n'y a pas de souci. À mon a- Il me fait penser un petit peu à Nathan DHA avec ses dorsaux qui sont assez hauts. Par contre, il a des sacrés bras avec en dorsaux de face, notamment, je trouve qu'ils ressortent plutôt bien. Après, ça restera que son troisième concours pro, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Donc il faut lui laisser le temps de s'acclimater entre guillemets à la scène pro et puis de faire son trou. On va passer aux deux plus gros noms les plus attendus sur Stampa Pro, qui créent le plus de débats sur les réseaux sociaux. C'est Hunter Labrada et Yann Valier. Donc Hunter, ça sera son premier pro show. Il est actuellement à 260 livres, donc 117 kilos. Et Yann aussi, il était à peu près à 117 kilos. Il était à 259 livres au moment où j'ai fait la vidéo. Donc après, c'est que mon avis, ça reste subjectif, mais je pense que sur le posing, Hunter, il est devant. Après, sur le physique, à mon avis, Yann, il a plus de bras, plus d'avant d'épaule, une meilleure séparation ischio-quadri. Hum, Après, on- je juge par rapport aux photos qu'on a actuellement et qui sont donc à 2 voire 3 semaines de la compétition. Les deux, ils ont une taille assez fine par rapport à leurs dorsaux, je trouve. Mais c'est pareil, là, je pense que Yann, il est un petit peu plus devant au niveau du dos. Euh, Tous les deux, ils savent bien gérer leur sangle abdominale, donc ça rend bien. Globalement, pour un même poids identique, moi je dirais que Yann, il est légèrement devant par rapport à sa masse musculaire. Après, il faut voir si est-ce que les juges vont privilégier l'esthétisme, la masse with class, et peut-être que ça serait Hunter qui serait devant. Moi, je pense quand même que Yann a un petit avantage, notamment aussi du fait que c'est pas son premier pro show, donc voilà. Après tout ça, voilà, ça reste subjectif, et puis bon, il va falloir attendre les derniers ajustements de leurs coachs respectifs et voir comment leur shape elles évoluent
lors des 2 dernières semaines. Et puis enfin, je voulais parler de Dexter Jackson. Alors pourquoi Dexter et Tampa Pro? Parce que à mon avis, ça peut être la surprise de la line-up, sachant qu'il n'y a rien d'officiel. Pourquoi je parle de lui? C'est tout simplement parce que la Floride, c'est son état d'origine. Il y est retourné depuis le confinement. L'an dernier, on sait qu'il avait gagné le Tampa Pro juste devant Luxando. Il a encore répété qu'il n'était pas à la retraite. Et moi, je pense qu'il a encore aussi envie de repousser son record de victoire un petit peu plus haut à l'IFBB. Donc je me dis pourquoi pas le voir sur scène. Et tant qu'on n'a pas la carte pro, la carte officielle du concours, ben, ça fait partie des possibilités pour ce Tampa Pro. Voilà pour la catégorie Open. Je ferai peut-être une autre vidéo avant le concours si on a la carte officielle suffisamment tôt, avant donc le 1er août, la date du Tampa Pro. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, écouter les autres vidéos et les podcasts que j'ai fait. Et puis suivre aussi sur Instagram où je poste régulièrement des updates des physiques des autres pros et puis même de ceux dont j'ai parlé, surtout avant l'échéance. Voilà, merci encore. Salut à tous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.